Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour le Hentai Haul de Benjamin. Enfin, partie 2, parce qu'on en a déjà montré bah ouais, un petit paquet. Du coup, bah il y a eu de bons retours, donc je me suis dit, bon, on va continuer là-dessus. J'ai le temps, enfin. Donc, je vous ai pris, enfin pour vous présenter Variant Train, où du coup c'est sur 2 tomes, 2 gros tomes. Par contre, bah c'est censuré, hein, faut le savoir en avant, donc je n'avais pas regardé. J'avoue que ces deux-là, du coup, je les ai pris plus pour les avoir que vraiment parce que bah, l'histoire, ceci, cela. Il a pour lui de pas trop être trop cher, on est sur 10 €. En règle générale, c'est 9,99, 9,95. Pour la grosseur, je trouve que ça va, c'est pas trop. C'est pas de l'arnaque. Par contre, en termes d'histoire, bah, savoir que c'est une nana et autour de elle se fait tripoter ou pas dans le train, et qu'après il y en a une qui, alors, je sais plus si c'est dans le tome 1 ou le tome 2, où elle fait semblant en fait que on la tripote juste pour faire quoi. Ouais, c'est ça, juste pour faire chier les mecs. Alors, je trouve un peu particulier. C'est malsain, mais ça reste sur du hentai. Oui, mais il y a du hentai qui est relation, on va dire, normale, classique, consentante et non méchante, quoi. Ouais, enfin c'est pas ça qui me déplaît le plus, c'est surtout que bah, le fait qu'il y a beaucoup de nanas qui se font comme ça emmerder dans les trains, donc faire un hentai là-dessus, je sais pas, après, est-ce que ça peut assouvir les besoins de certains par le biais de ce manga? C'est vrai que c'est fictif, il y en a qui aiment bien ce genre de choses, même chez les femmes. Donc je sais pas, sincèrement je sais pas. Après c'est vrai que le délire dans le tome 2 où il y a une sorte de maître du temps qui est toujours là derrière elle pour en cas de quand elle fait chier ou ce genre de choses, et du coup au début elle est pas trop consentante dans ce délire, mais comme elle aime bien elle commence à être consentante. C'est un truc qui a l'air d'être très classique dans les réalisations japonaises, même dans les jeux, dans d'autres médias japonais. Bon. Ça le mérite. C'est limite quand même, hein. Ça le mérite en moins d'avoir une histoire de A à Z dans chaque tome. Donc voilà. Après, pourquoi réaliser un truc aussi trash en termes d'idées et le censurer? Ça par contre, je ne comprends pas. Peut-être parce que c'est parce que la version française. Pourquoi interdit moins de 18 ans? Oui, voilà, c'est interdit moins de 18 ans. J'ai regardé le prix tout à l'heure, j'étais ah oui, c'est vrai que moins de 10 balles pour le volume que t'as, effectivement, c'est pas cher. Mais j'avais pas fait gaffe à la pastille, mais moins de 18 et moins de 18 pour celle-ci aussi. C'est ça. Bon, elle a pas l'air ultra contente quand même. Je sais que c'est un personnage celui-ci qui est récurrent dans la réalisation de Crimson, voilà, qui a l'air d'être connu. C'est de chez On Manga. Bon, bah je vous avouerai que... pour la collection. C'est pour la collection. Après, je pense que pour ceux qui sont à fond dedans... J'ai du mal de dire que je vous le conseille, mais c'est vrai que pour il y a des fétiches sur les transports en commun, ça je sais, ça existe. Il y a sûrement un nom, je le connais pas, mais je sais qu'il y en a, c'est le fait qu'il y ait des transports en commun, c'est un fétiche. Bon, je dirais pas fétiche, mais c'est vrai qu'il y a des trucs où je trouve ça peut être non, drôle, mais je veux dire, ça existe. Enfin, il y a des personnes qui aiment vraiment les fétiches, comme il y a les gens qui adorent les furies, les petites meufs ou les petits garçons avec des oreilles, la petite queue toute poilue là. Il y en a, c'est vraiment le truc qui les excite. Ouais. Je l'ai pas connu personnellement, mais je sais que ça existe. Bon, voilà. Sur internet, tu vois des choses des fois. Bah, c'est vrai que quand tu joues à League of Legends, le nombre de personnes qui idolâtrent Harry, bon bah je pense que c'est quelque chose, oui, ça peut le faire. C'est vrai que des fois, j'oublie complètement pour certains personnages qu'elles ont des oreilles. Je suis là, bah elles sont mignonnes ou c'est rigolo dans une histoire, mais c'est pas pour autant que j'ai un délire furie, je pense pas. Après, je pense que ça aurait été quelque chose de plus marquant, comme je sais pas, moi, un cheval ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, dans toutes les réalisations de manga, il y a beaucoup de oreilles d'animaux, de petits chats. Je sais que j'adorais le personnage, dont j'ai oublié le nom, mais dans Xenoblade Chronicle 2, celle qui a son tigre avec elle, qui a une voix assez grave. Je crois qu'elle soigne. Nia. Peut-être, bah celle-là j'en étais vraiment fan, enfin vraiment je la trouvais trop cool. Ouais, c'était le caractère plus qu'autre chose. Et il y a celui-ci. Je voulais continuer avec ce que j'avais, parce que c'était ce que... Oui, mais bon voilà. Alors, une fois de plus, on est sur 2 tomes. Après... Combien lui, il est même prix, moins de 10 €. Non, franchement, c'est un délire un peu particulier. Une fois de plus, les personnages, enfin, j'aime beaucoup par contre la patte graphique.
Je trouve que c'est très joli, leur style, etc. Bah, elles sont plutôt pas mal, je peux dire qu'elles sont mignonnes. Mais surtout le dessin en lui-même. C'est vrai qu'elles ont l'air plus pulpeuses quand même que ce qu'on peut avoir dans d'autres. Ouais, après le délire... Oh, les dessins par contre, oh là les dessins sont beaux. C'est vrai que pour une fois, on n'a pas un belâtre. Côté homme, on n'a pas un belâtre. Justement, je suis tombée que sur lui là, le gros. On a un gros, je crois qu'il est businessman, un truc comme ça. Tiens. Il sous-loue son logement et du coup, bah, il s'en sert un petit peu comme, je sais pas, un calendrier de l'Avent. Le lundi, ça va être Miss A et puis après, ça va être Miss B. Et après, entre elles font des concours pour celui qui va faire le plus... Plaisir, oui, très bien, à cet homme. Donc il faut quand même qu'on s'entende dans le délire, ça va quoi. Ouais, ça va. De mémoire, je pense pas qu'il y ait de l'abus. Enfin, vraiment, il y a un délire coquin entre eux. Non, franchement, c'est plaisant. Je dirais pas que c'est vraiment le truc qui va vous faire monter au 7e ciel, mais c'est plaisant à lire. Enfin, franchement, pour moi, j'ai trouvé excellent. C'est la patte graphique. Assez original, mon truc. On dirait que c'est assez arrondi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est une femme ou un homme qui a dessiné? Parce que souvent, les femmes ont des dessins plus ronds. Je sais pas si c'est Iron Sugar. Iron Sugar, donc j'ai pas fait de recherche, je suis désolé. Dites-nous si vous connaissez, je suis sûre qu'on a des fans inconditionnels. En tout cas, c'était... Ouais, je peux vous conseiller, c'était sympa. Une fois de plus, on n'est pas sur des tomes trop chers. Non, moins 10 €, honnêtement, c'est honnête. Hein. C'est honnête, ouais. Enfin, franchement, ça me faisait... ouais, pour le prix d'un gros manga et d'un manhwa, on va dire, j'en avais 2. En plus, assez copieux, hein. Donc celui-là, oui, je peux vous le conseiller. Après, on est sur du cul, enfin, je viens sur du hentai, donc oui, il y a des scènes choquantes. Si vous avez cliqué sur la vidéo, je pense que de base, vous aimez bien le cul, ou en tout cas les hentai. Ça reste quand même un peu censuré pour celui-là, chose que je comprends. Censure? Ouais, de ce que j'ai vu, moi, il y en a pas de masse. Hein. Tu vois, on voit un peu son on voit très bien. Mais il y a des petits carrés, enfin, tu sais, de floutage. Il y a des carrés? Tu vois pas? Oh, c'est très subtil, parce que vraiment, la silhouette, elle est pas subtile le moins du monde. Hein. Après, ce que j'aime un peu moins, c'est le délire. Alors, je sais pas si c'est propre au Japon, parce que j'ai pas non plus fait des recherches énormes là-dessus, mais c'est le délire un petit peu. Je crois que c'est Rayon X que ça s'appelle. Enfin, on voit en coupe. À travers? Ouais, à travers, comme si. De ce que j'ai vu là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu comme quand on fait les trucs avec les petites fourmis, on voit leur tunnel, leur machin, etc. Bah, c'est vraiment comme ça. Du coup, j'imaginais une fourmilière avec un pot, un machin. Bah, en fait, les galeries des fourmis, je trouvais que ça représentait vraiment l'intérieur. Ouais, tu vois ce que... Oui, voilà, je trouvais que c'était vraiment très parlant. Bon, bah, ça a tué Camille, mais c'est vraiment ça. Non, parce que j'ai beaucoup d'imagination, et quand on me parle, j'imagine tout ce qu'on me dit. Oui, mais... Et je voyais du coup une fourmilière avec au bout un vagin, et c'était très particulier. Ah oui, mais je pense que c'est suffisamment imagé pour comprendre la situation. Et j'aime pas trop, et j'ai remarqué que sur Steam, on peut retrouver des jeux qui sont du monde des hentai, et on a testé une démo. Heroic Fantasy, on peut dire aussi. Et effectivement, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc voilà. C'était Escape Dungeon Escape. Ouais, c'est peut-être quelque chose comme ça. C'est avec une elfe blonde. Oui, c'est encore une elfe le premier. On a vu qu'il y avait le 2. Après, en fonction des likes, des demandes, on peut faire un let's play, ou du moins la démo. On peut faire le début, si vous voulez. Ça peut être rigolo. C'est ce que tu m'avais dit, ouais, c'était bizarre. Le gameplay était plutôt sympathique, hein, par contre. Du coup, Nissia Kana, alors ça tu avais adoré, tu m'en as parlé beaucoup. Et je t'avais acheté plein de tomes. Là, c'est fini d'ailleurs. J'ai pas tous les tomes, mais effectivement, oui, c'est fini dans le sens où il y aura pas de suite, c'est pas non plus. Il y a une douzaine de tomes, je crois, 12 ou 16. Oh, il y en a beaucoup. C'est assez long. Bref, il y en a quand même pas mal. Alors, on est sur un prix de manga tout à fait correct, autour de. Chez Kurokawa, ils font des trucs normaux, Kurokawa. À savoir que c'est interdit à moins de 16 ans, donc il n'y aura pas non plus des tire-lipins-poètes ici. Ah oui. Il n'y aura pas non plus des tire-lipins-poètes. Savoir que grosso modo, des fois il y a interdit à 18 ans, comme on a pu voir au début où c'était censuré. C'est vrai que bon, ça va être plus les scénettes, les mises en scène, je sais pas. Enfin, tout ça pour dire que des fois 16, je trouve ça un peu plus trash que 18. Allez savoir. Et du coup, Nissia Kana. Alors. Pour celui-ci, dans la première fois, j'ai hésité vraiment à l'acheter parce que dans le synopsis, grosso modo, tout se lance parce que
Il y a un petit trou dans dans un des appartements, dans le mur d'un appartement, cloison qui est mitoyen, je crois que c'est ça, avec l'autre, donc une femme, et le garçon regarde en fait à travers forcément et on remarque que bah en face c'est une voisine qui est à l'aise avec son corps et peu pudique. Sauf que ce qui fait que ça commence à être un peu malsain, c'est surtout que bah, elle va se faire agresser par un homme. Bon, heureusement, on va dire, ça va pas jusqu'à la pénétration, on va dire ça comme ça. Et le mec bah, la sauve, son voisin du coup, la sauve. Et après, il rentre plus ou moins dans un délire de chacun se mate l'autre, ou équier de l'autre, ou tombe pas forcément amoureux. Et je trouvais qu'au fur et à mesure des tomes, en tout cas j'ai lu jusqu'au tome 5, il y a quand même une certaine... Enfin, c'est assez intéressant, ça part pas trop dans le cul comme dans le hentai. C'est plus du slice of life, tu vois. Ouais, je trouve que c'est vraiment ça, on est plus sur du slice of life avec une bonne souche de cul, du coup, parce que bah, peut-être pour ça qu'ils l'ont rangé dans les hentai. Mais je trouvais que la liaison était très adulte en fait, enfin vraiment l'évolution des personnages. Par contre, j'ai lu sur internet que ça s'essouffle un peu avec le temps. Bon, bah... Pour l'instant, le tome 5. Ouais, j'ai trouvé ça assez dingue, les rebondissements, le fait que bah elle avoue pas forcément au gars qu'elle en est tombée amoureuse pour pas en fait bah qui ait un froid dans leur liaison, qui vit pleinement sa vie et que finalement il a un crush avec une autre femme, du coup elle veut pas interférer tout ça, mais finalement il se passe des trucs et en tout cas dans les premiers tomes c'était pas forcé et après ça part pas dans du malsain un peu bizarre. Pour moi, on est plus sur du... plutôt, quoi. Ouais, je recommande, c'est intéressant. Je peux vous recommander les 5 premiers. Effectivement, vous aurez forcément des parties de cul, mais... Bah, dès lors qu'on est habitué maintenant avec certaines séries, avec Game of Thrones, où c'est du classicisme cul, je trouvais que là encore, c'était pas du gros n'importe quoi. C'est vrai que maintenant, même dans des séries pour adolescents, Riverdale, ils ont 15 ans, tout va bien. Les Wings... Elles sont au collège, au lycée, là, partouze générale, la base. Sabrina aussi. Sabrina. Il y a vraiment une partouze pour le coup. Mais après, c'est qu'un personnage plus adulte, tu vois. Oh, c'est vrai, il y a des lycéens aussi dedans. Ouais. Il y a Ambrose, mais Ambrose est plus âgé, mais ça fait vrai qu'il y a d'autres personnages qui sont lycéens dans la classe de Sabrina, effectivement. Donc je vous le conseille, ça reste un bon manga hentai, slice of life. Je pense sincèrement qu'il faudrait créer, alors peut-être ça existe, mais un style slice of life adulte, c'est un peu bête de dire ça parce que ça fait genre pour les grands ou pour le cul, mais... Just Not Married, pareil, c'est un slice of life adulte, mais c'est vrai que t'as zéro cul. Ouais, voilà. Mais tendance sexuelle, on va dire. Pareil pour Métamorphose, hein, c'est quelque chose que je pourrais pas forcément conseiller. Mais j'ai trouvé que l'approche, le machin... Bah ouais, c'est plutôt ça. Pas pour âme sensible, mais on est très clairement pas sur un hentai. Enfin, si vous êtes là-bas pour voir du cul et pour prendre du plaisir... Non. Métamorphose Shindel, on en parlera plus tard, je pense. Je pense, oui. Alors, tout autre style, visiblement, parce que c'est tout pastel et coloré, tout mignon. En couleur, bah, à savoir, il coûte combien celui-là? 9,95 €. Donc il est pas trop cher. Mais les hentai, ça coûte 10 balles finalement. Il y en a certains, ouais. Et celui-là, je trouve que ça va. On retrouve quelques pages en couleur. Après, celui-là était pas mal. J'aime bien les dessins, ça a du classique. On voit des petites culottes, donc vous aurez forcément des pénétrations dans tout genre, etc. et des trucs complètement alambiqués. Mais même la couverture, on verra pas parce qu'il y a trop de soleil chez nous, on va dire. Mais la couverture est très jolie. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien le style de derrière plutôt que celle qui est devant. Ouais, c'est vrai que moi j'ai bien aimé. Je l'ai même pris pour ça, plus ou moins. Alors après, je sais plus du tout dans quel cas. Celui-là. Ouais, bah après, oui, t'as des trucs un petit peu, bon... Vous aurez des gros entre-gens, on va dire. Des gros chibres. C'est ça, après, oui, c'est un peu... Il y a un peu de tout. Il y a dans les bois, il y a où la femme prend le dessus, on va dire, prend le contrôle. Il y a un peu de tout. Moi, franchement, je le trouvais plutôt pas mal pour le délire. Ça reste un peu plus... Je sais pas si on peut dire ça hardcore, mais c'est un peu moins soft que certains, on va dire. Mais c'est bien. Un moins 18 justifié, mais pas trash, quoi.
Bah moins de 18, tu vois, quand t'es sur du hentai, je pense qu'à 16 ans, tu peux voir une pénétration sans être choqué. Par contre, à 16 ans, je pense qu'avoir le certain recul pour... une femme n'est pas un objet, c'est ça, je pense que c'est plutôt là qu'il faut mettre la part entre 16 et 18, même si à 18 ans, en certains... Même chez les adultes, des fois. Hein. Oui, voilà. Donc, passons. Alors là, j'ai trouvé ça assez délire. C'était fou. Oh, fou quand même pas, mais ça faisait partie de mes tout premiers hentai Love Contest. Interdit à moins de 18 ans, on peut savoir qu'on débloque du coup la catégorie trio, sport, étudiante, vierge et one shot. Faut savoir que Benjamin collectionne ces petites pastilles et c'est pour ça qu'il dit qu'il débloque les pastilles associées. C'est pour ça dans un premier temps que j'achetais pour justement... En fait, je l'ai déjà dit, mais j'avais pris comme ça pour tester et après je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il y a des trucs derrière, donc j'aimerais bien avoir un de chaque maison d'édition et débloquer, débloquer les petits caractères. Donc après j'avais pris pour Ion X, machin chouette. Benjamin il a des achievements dans sa tête en fait. C'est ça, c'est vraiment le pourquoi je joue aux jeux vidéo, donc c'est peut-être aussi pourquoi je prends certains trucs. Et où j'ai trouvé ça très bien, celui-là je vous le conseille, c'est parce que ça reprend en fait l'écriture vraiment de base des mangas de sport en fait, de l'univers du sport. Donc il y a le jeu concours, il y a les personnages, enfin, en fait on est dans un monde où... Les affrontements, l'esprit shonen... C'est ça, il y a même le truc où ils doivent aller, je sais plus si c'est en forêt, non ça va être à la plage, je crois. Le camp ouais, c'est ça, où ils sont obligés de s'entraîner, etc. Bon, et finalement il a sa partenaire pour ça, ils vont faire un petit peu comme les concours, enfin les événements pour, comment ça s'appelle là, pour le patin à glace, là, la danse de glace, c'est un peu le même principe, il faut que la partie de jambes en l'air soit la plus ouf que de l'univers. Ça part dans son délire, c'est qui est vraiment pas mal là-dessus. Ça reste en fait une sorte de filière sportive qui est un peu cachée dans le lycée et du coup les gens ne savent pas trop, enfin un peu Kuroko no Basket là-dessus où il paraît qu'il y a des joueurs fantômes, genre mystère, ouais. Là c'est pareil, c'est la filière et que finalement il y en a qui sont l'élite, c'est la filière représentative en fait au final de ce lycée. Gros point bémol, c'est qu'à la fin, c'est un peu comme le dessin animé Sausage Party où on sait pas pourquoi, mais tout le monde pouille tout le monde. C'est la porte ouverte, les parents sont là, enfin les papas d'ailleurs sont en mode tiens, je vais à la porte ouverte pour tester ta filière, tu diras pas à maman que je teste, alors la liste tape des lycéennes. Oh c'est dégueulasse. Et du coup ça vraiment c'est dégueulasse. Ça part en vrille totale, ça part en bite. Alors qu'auparavant c'est normal qu'il y ait des parties de cul. Ça reste entre lycéens. Consentants visiblement. Après je crois qu'il se tape plus ou moins sa coach, on va dire, ou sa prof. Voilà, mais ça reste quoi, ça passe. Mais le seul problème c'est que j'aimais bien, je pense qu'il ou elle aurait dû rester se cantonner à l'échange avec sa partenaire, etc. C'était très bien, et finir juste là-dessus, où limite ils ont gagné la coupe, un petit peu comme Kuroko no Basket, aurait été très bien. Rajouter le petit délire porte ouverte, pourquoi pas, mais pas que ça parte en vrille, en total, enfin en orgie. Ça peut plaire à certains. Moi je trouvais que ça cassait en fait le truc où, bon ok, je suis d'accord que voilà, c'est normal de baiser dans tous les coins de rue, on va dire. Mais alors le côté de porte ouverte comme ça, non, c'était en plus la fin. Pas que les portes qui sont ouvertes visiblement. Mais sinon, ça reste un très bon hentai, qu'on a la même histoire de bout en bout, c'est ce que je trouve plutôt bien, plutôt que des one-shots. Là, t'as présenté des trucs avec une histoire plutôt que des recueils de nouvelles. À part celui-là. Mais c'est vrai que finalement, j'arrive plus facilement à mettre dedans et je peux comprendre que ça puisse plaire à certains, mais je trouve que c'est mieux que l'histoire soit la même, ou au moins une partie du truc soit la même de A à Z, parce qu'on a plus le temps de s'attacher, d'être dans l'état d'esprit du truc, etc., ou des personnages, et je trouve que si on s'attache à un personnage, on a plus tendance à, je sais pas, avoir de l'empathie et du coup avoir plus ou moins des sensations, je sais pas comment la dire, mais je dirais pas non plus, ouais c'est ouf, mais c'est vrai que quand tu connais pas le personnage et que c'est bonjour, je suis la voisine ou le voisin ou ton prof, et puis maintenant c'est baisse ta culotte, vous allez forcément tourner la page et dire bon au bout d'un moment c'est du trop, enfin quand ça arrive où limite t'as plus de glaçage sur la fille que sur le éclair au chocolat, c'est qu'il y a un souci au bout d'un moment quoi. Enfin je sais. Mais non, aussi. Après la fourrière, l'éclair au chocolat.
Bah désolé, je sais pas comment vous le dire, mais... Non mais l'idée est très bien, je comprends, j'ai très bien visualisé la situation. Mais après, ce que j'aime bien, et là, il y en a pas, mais c'est vraiment des situations qui restent cocasses et rigolo. Enfin, mais pas un peu dans le crade. Là-dessus, je trouve ça rigolo de lire de hentai, c'est plaisant. C'est à peu près tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, à part peut-être Yojin Train, où j'ai pas été non plus choqué de lire, parce que tout est censuré peut-être, et que bon, parce que toi aussi t'as le recul de c'est un hentai, tu vois, enfin c'est un bouquin, c'est fictif, c'est pas censé arriver dans la vraie vie. C'est vrai. Tu me dis qu'il y a une espèce de dieu du temps, je sais pas quoi, ouais, donc il y a un côté, il me semble. Après... un côté magie surnaturelle dedans. Pas... Après, je peux comprendre que ça puisse plaire, c'est pas désagréable. Enfin, en fait, j'en ai tellement lu de... Tu l'as passé pour confirmer. Mais non, bah, j'ai dit que j'avais une grosse... une grosse collection, vachement une grosse collection de mangas. Et du coup, bah, j'en ai eu plusieurs. Il y en a que j'ai pas acheté parce que c'était trop bizarre. Et il y en a un que j'ai regretté d'acheter. C'était Prison quelque chose où il détient sa collègue, un truc comme ça. Et franchement, là, non. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de... Les dessins sont pas ouf, les personnages sont nuls. Enfin, il n'y avait rien de bon dans le coffre. C'est gratuit, quoi. Bah, j'aime bien quand il y a un truc foufou, mais pas que ce soit vraiment des trucs gratuits. Voilà pour moi. En tout cas... Dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est ça. N'hésitez pas à nous dire si vous les avez lus, si vous pouvez nous conseiller, conseiller à Benjamin des choses du même genre de ce qu'il aime bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut!